De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Gloire à son honneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute grâce, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est lui que nous bénissons ce matin, c'est nous que nous exaltons, que sa gloire soit manifeste au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je vais partager avec vous ce matin, voir et entrer dans le royaume de Dieu pour régner dans cette vie. Voir d'abord le royaume des cieux. Ensuite, entrer là-dedans. Et cela te permet de régner dans cette vie. Et cela veut dire quoi exactement? Si nous voulons comprendre cela, le royaume de Dieu, comme la Bible dit, mais en réalité, le terme exact dans le grec, ce n'est pas le royaume en tant qu'une entité, on parle du règne de Dieu. Et pour cela, quand on voit dans le français, on voit le royaume de Dieu, en grec, ça veut dire basileia et tout théos. Basileia tout théos. Ça veut dire basileia, B-A-S-I-E-L-E-A, T-O-U, et puis théos comme Théophile, T-H-E-O-S. Donc, Basileia, tout théos, ça veut dire le royaume de Dieu. Basileia, c'est royaume, théos, c'est Dieu, et le tout, c'est deux. Royaume de Dieu. Donc, si on regarde toujours dans le terme que Jésus utilisait, il parle d'un règne, un règne impérial divin. Et un domaine, parce que c'est pourquoi les Anglais disent kingdom, le domaine du roi. C'est un règne impérial divin. Il faut bien comprendre. Et ce règne-là a deux phases. La phase donc céleste où Dieu lui-même est, où tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ vont terminer leur vie et vont aller là-bas après leur mort. Et maintenant, l'autre partie, c'est le règne de ce Dieu-là qui est sur la terre, qu'on appelle le royaume des cieux. C'est-à-dire, ce que Dieu est fait là-haut, il le manifeste sur la terre. Là, on dit le royaume des cieux est venu. Donc, le royaume de Dieu, c'est là où Papa Dieu lui-même règne dans les cieux. Et le royaume des cieux, c'est la manifestation de ce règne impérial de Dieu parmi les hommes, à travers les hommes, pour que les hommes règnent comme Adam devait régner pour guider toutes choses. Parce que les gens ont résumé le royaume de Dieu toujours dans le futur, c'est-à-dire le royaume de Dieu quand les gens seront morts, ils vont partir. Oui, ça c'est la partie céleste. Et quand nous ne comprenons pas les termes bibliques selon donc les termes originaux, nous nous faisons beaucoup de mal. Alors, regardons ce que je vous dis là, à travers ce que Jésus dit dans Jean 3, et à partir du il parle à un homme, un grand théologien, mais qui ne comprenait pas donc ce que ça veut dire comme beaucoup d'entre nous. Cet homme-là était un docteur de la loi et un pharisien, un chef.
qui étaient intrigués par la vie que Jésus menait sur cette terre. Quand il a regardé attentivement comment Jésus vivait, opérait et régnait, cela l'a mené à approcher Jésus, mais il est parti de nuit, la nuit. Étant un grand homme de Dieu, donc en Israël, un responsable, il ne pouvait pas aller donc de jour. Il y avait la honte. C'est ainsi que la nuit, il s'est caché pour aller rencontrer Jésus. Et quand il est allé à Jésus, il voulait connaître les secrets que Jésus avait. Et lui, il a dit simplement que sûrement ce qu'il fait là, c'est parce que Dieu est avec lui. Donc, à partir de ce moment, Jésus ne continue pas dans la lancée, dans la pensée de l'homme. Jésus l'arrête et va l'amener donc dans une autre direction. Jésus va le ramener sur ce que lui il est venu faire. L'homme dit, tu es un docteur, un éminent homme religieux. Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu fais ça. Jésus va dire, ce n'est pas ça. Comprenez? Ce n'est pas du tout ça. Et pour qu'ils comprennent, Jésus va commencer à lui dire une chose très importante. Ça veut dire, il dit à Nicodème, tu ne peux pas comprendre ce que je suis, ce que je fais là, tant que tu n'as pas compris quelque chose que je vais te révéler maintenant. Et c'est en ce moment qu'il dit à Nicodème, il dit ceci, en vérité, verset 3, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On s'arrête là. Un premier terme qui apparaît, voir. Et là encore, notre problème, c'est que nous analysons la Bible avec nos dictionnaires français, anglais. C'est ça qui nous crée des problèmes. Les dictionnaires anglais, Larousse ne peut pas analyser certains langages spirituels, n'a rien à voir avec les dictionnaires qui ont été faits par des gens qui sont même athées, qui ne croient en rien. Ils prennent les termes étymologiques. Ici, on ne parle pas d'étymologie. Non. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, je pose la question, allez dans n'importe quel dictionnaire, montrez-moi une nouvelle naissance qu'on peut expliquer dans un dictionnaire. Oh, parce qu'il ne comprend pas. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Bon, en français encore, nous, c'est voir. À la rigueur, on a le verbe transitif, donc voir, c'est-à-dire que voir avec nos deux yeux, ça c'est sur le plan physique des sens. À la rigueur, on peut aller dire que voir veut dire aussi comprendre. Mais le terme que Jésus utilise ici, je vous ai donné les 5 éléments de la connaissance. Ce n'est pas ginosgo, ce n'est pas épigio. Il va utiliser le mot aido. Si aido veut dire avoir une révélation, une connaissance révélationnelle, qui ne vient pas de toi. C'est comme lorsqu'il a dit, qui dit-on que je suis? Les disciples ont dit, le peuple dit que tu es Jérémie. Mais il dit à ses propres disciples, vous entendez?
Qui dites-vous que moi je suis? Vous. Donc c'est là qu'on peut voir des gens qui sont avec le Seigneur mais qui ne le connaissent pas. Il y a eu un silence complet. Il a fallu que Dieu intervienne. Et voici Pierre qui est brusquement, qui reçoit la révélation. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Il n'y a aucune étude ne peut être faite par un scientifique pour révéler qui je suis. Vous m'entendez? N'allez pas prendre vos trucs ésotériques et puis les choses pour vouloir comprendre Dieu. Et dit, Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Ce ne sont pas tes études, ni théologiques, ni dans aucune école biblique. C'est ça qui est le problème des gens. Les gens partent remplir leur tête dans les choses de l'école biblique, mais ils n'ont pas la révélation. Non. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est de ça qu'il parle. Il dit à Nicodème, personne ne peut avoir la connaissance, la révélation de ce qu'est le royaume. Personne. S'il n'est né de nouveau. On ne parle pas de la vie chrétienne. Hein? Non. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Ce sont ceux qui vont naître de nouveau là, qu'on appelle les chrétiens nés de nouveau là. Ce sont eux qui vont commencer à comprendre, à avoir la révélation de ce qu'est le royaume. Et ils vont commencer maintenant à bénéficier donc des manifestations du royaume. Ça, c'est le premier niveau. Quand Jésus dit ça, Nicodème ne comprend même pas ça. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est le premier niveau. Et Nicodème ne comprend même pas. Nicodème n'a même pas la révélation. Sa réponse montre qu'il n'a aucune révélation. Jésus monte à un deuxième niveau. Il dit maintenant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Premier verbe, voir. Deuxième verbe, entrer. Toi-même qui es devant moi là, est-ce que tu as saisi ça? Tu vas voir la différence entre les deux, voir et entrer. Ce sont ceux qui rentrent là, qui vont régner dans cette vie. Pas les bénéficiaires. Il faut écouter spirituellement ce que je veux te dire ce matin. Avant de continuer, on va lire Romains 5, verset 17 d'abord. Ça va nous permettre de comprendre ce que je vais dire par la suite. Romains 5, 17. Romains 5, verset 17. Voilà ce qui est écrit. Si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ah, donc c'est pas tout le monde qui règne dans cette vie-là. Régner dans cette vie-là, ça veut dire quoi? On n'a pas dit de vivre, hein?
Tout le monde vit naturellement. Mais ceux qui règnent, c'est ceux qui ont compris le deuxième terme, qui vont saisir le deuxième terme, entrer dans le royaume. Donc tu vois, importante cette partie-là. Donc, en revenant dans Jean 3 là, il dit à Nicodème, pour comprendre, pour avoir la révélation du royaume, personne de l'extérieur ne peut comprendre. Par le royaume est un mystère. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, il dit aux gens, il dit, mais à vous, je vous explique le royaume. Mais pour les autres là, c'est des paraboles, ils ne comprennent pas. À vous, je vous explique. Tant que je ne vous explique pas, je ne vous en donne pas la révélation. Même vous qui êtes avec moi, dit Jésus, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, donc, regardons. Souvent, nous sommes comme Nicodème devant Jésus. C'est un intellectuel, c'est un chef, c'est un docteur, mais il est là devant une réalité spirituelle qu'il ne comprend pas. Qu'il ne comprend pas. Le gars est étonné. Il est émerveillé et en même temps étonné. Donc, regardons, frère. On parle du royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume de... Mais qu'est-ce que c'est? Jésus lui dit, si un homme de né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand on est né dans le royaume, on vit par l'esprit. On voit un nouveau terme qui apparaît. Le règne de Dieu est en relation avec l'esprit de Dieu. Et quand on est né de son père et de sa maman, on est né de la chair. Et c'est pourquoi on comprend les choses qui sont là devant nous. On comprend notre pays, on comprend notre langue maternelle, on comprend les choses. Ça reste, c'est normal. Parce qu'on est né dans ce monde-là, on comprend les choses de ce monde. Mais pour comprendre les choses célestes, il faut une autre naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. Elle intervient par la parole et le Saint-Esprit. Quand les deux sont en symbiose et que tu crois ce que Jésus a fait à la croix, alors quelque chose se passe, tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, alors le Saint-Esprit te fait naître de nouveau dans le royaume des cieux. Et à partir de ce moment, tu vas commencer à voir le royaume. Ah, toi qui ne croyais pas, toi qui insultais les chrétiens avant, tu te moquais des chrétiens, brusquement, sans aucun effort, tu comprends ah, il dit, mais je ne savais pas. Oui, tu ne savais pas. Parce que tu n'avais expérimenté qu'une seule naissance. La naissance de la chair. Maintenant, sans qu'on t'explique que comment croire à un Dieu invisible, tu crois. Quelqu'un va te dire, mais comment on peut croire à quelqu'un qui n'existe pas? Mais tu ne peux pas l'expliquer, mais tu crois. Il y a une certitude en toi. Et le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu vas dire à quelqu'un que toi tu es un enfant de Dieu, il va te regarder, te mépriser, et dire, mais toi aussi on a grandi ensemble ici. Toi tu es quel enfant? Mais c'est ça qu'on a fait avec Jésus. Il a grandi à Nazareth. Il revient
Quand il est baptisé d'eau, il revient à Nazareth. Les Nazaréens ont dit, hey, mon gars, n'oublie pas, tu es un charpentier. Et tu es le fils de Marie. Ils ont oublié que le gars a enterré fils de Marie, charpentier, dans le Jourdain. Il a enterré tout ça là-bas. Quand il est sorti du Jourdain, il était quoi? Fils de Dieu, témoin du Seigneur. Mais il vient dans son village. Les gens ne peuvent pas croire. Pourquoi il laisser tomber fils de Marie? Laissez ça, c'est une grâce que Dieu a fait à Marie. Il n'a pas opéré en tant que fils de Marie. Pendant 30 ans, le fils de Marie rentrait avec Marie, sa maman, à la synagogue. Les gens mouraient, les gens étaient malades, rien. Le fils de Marie ne peut rien faire. Donc vous comprenez? Il y a des choses que nous devons bien saisir. Selon la bouche de Jésus. Donc tu vois les deux versets. Romains 5, 17. Pour régner dans cette vie-là, on règne dans cette vie-là en Jésus-Christ par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Cette vie-là, tu veux régner? Toi tu veux régner ici? Mais il faut entrer. Entrer, ça veut dire quoi? Quand on prend en français, entrer veut dire, mon frère, c'est-à-dire qu'on ouvre une porte, tu rentres. Attends, il faut bien retourner dans le terme que Jésus utilisait. Jésus dit à Nicodème, premièrement, voir. Voir, tu bénéficies. Quand tu as vu, tu as compris, tu as connu. Tout ce que tu as connu là, les bénéfices là viennent. Ça, c'est un niveau. Mais tu as encore dominé. Entrer. Entrer veut dire quoi? Prenons un avion. Quand tu veux voyager, tu pars prendre l'avion. Tu rentres dans l'avion, tu es au bénéfice de l'avion. Tu voyages comme tu veux, tu reviens. Et tu vas d'un point à l'autre. Tu as tous les avantages de l'avion. Ça te raccourcit les distances. Ça te fait tout. Ça, c'est ce qu'on appelle voir. La partie voir là sur le plan naturel. Mais la partie entrée là, c'est quoi? Voici un avion qui est arrêté. Tous ceux qui ont eu l'habitude de voyager sur ce même avion-là, il y a 25 fois, 30 fois, ils sont arrêtés devant l'avion. Mais c'est trouve qu'il n'y a pas de pilote. Il y a un danger qui est en train de venir dans la ville. Et on dit que tout le monde n'a qu'à échapper. Ils vont courir, il dit il y a un avion qui est là. Ils vont courir, aller à l'avion. Ils vont voir l'avion. Ils vont s'asseoir pour dire qu'en 1920, nous sommes dans l'avion. Il y a dans l'avion, il y a ceci. Dans l'avion, il y a cela. Ils vont dire toutes les bonnes choses sur l'avion. Mais actuellement là, le danger est en train de venir. Parce qu'ils ne savent pas piloter l'avion. L'avion est là. Ils ne savent pas le piloter pour s'élever au-dessus du danger et puis s'en aller. C'est ça, régner. Oui, il y a tel bénéfice. Il n'y a pas de problème. Mais quand les tribulations sont là, quand les épreuves sont là, pourquoi tu ne règnes pas? Tu règnes dans cette vie. Toi, tu ne vois que les bénéfices. De l'autre côté, d'un côté, il y a les bénéfices. De l'autre côté, il y a les épreuves. Ça fait un tout. La vie chrétienne, c'est les deux. Bénéfices, tribulation. Les bénéfices sont là. Mais quand les tribulations sont là, tu n'arrives pas à t'élever au-dessus de ça. Parce que tu n'es pas un pilote. Tu es un bénéficiaire du royaume. Ce n'est pas un qui règne. Qui utilise ce que Dieu t'a donné là pour dominer, régner, pour résister, repousser.
Voici le vrai problème de la vie chrétienne. Des multitudes de chrétiens restent dans le voir. Ils n'entrent pas dans l'entrée, ils font pas dans l'entrée, ils ne voient pas ça. Le fils prodigue a vécu avec son père. Il est né dans le royaume de son père. Il est un enfant excellent. Son père est riche. Son père est béni. Il a vécu avec son père pendant longtemps. Il a voulu faire une autre expérience. Et quand il était dans l'autre expérience là, mon frère, il a comparé lui-même la vie de son père et la vie qui se passe actuellement chez lui dans la porcherie. Il a déjà vu le royaume de son père. Il connaît le royaume de son père. Il a déjà bénéficié. C'est justement ce bénéfice-là qu'il a pris. L'héritage là, pour aller gaspiller. Maintenant, il est dans une porcherie. Le bénéfice ne le sert plus. Il a tout détruit. La tribulation est là. La tribulation est là. Le gars s'est assis. Il a réfléchi. Maintenant, il va faire la deuxième chose. Parce que l'autre côté là, quand il était chez son père, il n'a jamais su qu'il y avait un trône où il devait régner. Il n'a vu que les bénédictions de son père. C'est dommage. Il n'a vu que ce que son père pouvait lui donner. La santé, la guérison, l'argent. C'est pourquoi il a demandé à son père, donne-moi la part. Tu as une part. J'ai une part. Mais regarde ce que tu en fais. Regarde ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en fais? Maintenant, dans la difficulté, il va rentrer en lui-même. Il dit, ah bon? Moi, un prince, mourir avec des cochons, c'est pas normal. Je n'ai pas compris le règne de ce que j'avais chez mon père. Je n'ai pas compris. J'ai vu les bénéfices, mais je ne suis jamais rentré dans mon règne pour régner. Il a pris la décision. Il dit, je me lèverai et j'irai. C'est ça, entrer là. Pourquoi? Quand il est parti, on l'a fait asseoir sur quoi? Sur le trône. Il a vu la différence entre avoir les bénéfices pendant des années où ça conduit. Combien de chrétiens ont eu des bénéfices de Dieu, ils ont gaspillé? Regarde ta vie, combien tu as gaspillé? Regarde comment tu as gaspillé. Dieu t'a donné l'argent. Tu as pris ça pour faire autre chose. Dieu t'a donné la bonne santé. Tu as pris ça pour faire autre chose. Dieu t'a donné un bon mari. Dieu t'a donné un bon travail. Regarde comment tu as pris. C'est ça. Oh, on va faire ceci. Parce qu'il est parti faire ses affaires. Jeunes gens, vous prenez les dons de Dieu pour aller faire vos affaires. C'est ça qui est votre problème. Homme d'affaires, vous prenez les dons de Dieu pour aller faire vos affaires. Vous prenez les dons de Dieu pour aller faire vos affaires. Tant qu'on n'a pas expérimenté cet aspect-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce que veut dire régner. Dieu vous élève, vous donne une position. Vous oubliez que c'est pour régner. Vous en bénéficiez. Au moment où il y a des problèmes, Dieu dit, assois-toi maintenant, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Régner dans cette vie-là. Tu es un roi, tu dois régner. Tu dois régner ici. Rien ne veut pas dire commander les gens. Non. Rien ne veut pas dire être des rois comme tel, les rois de ce royaume. Non. Tu es un autre royaume. Tu peux te faire régner dans n'importe quel domaine. Tu es un bénéficiaire. Tu n'es pas un roi. Ne parlons même pas du fils aîné. Lui, n'en parlons pas. Lui n'a même pas bénéficié, à plus forte raison, régner. C'est dommage.
Un chrétien, il appartient à la même famille. Regardez comment c'est dommage. Il appartient à la même famille. Il n'a jamais bénéficié et il n'a jamais régné. Il est resté à la porte. C'est dommage. Le père est rentré. Laissez le fils aîné à la porte. Il n'est pas rentré. Quelle est cette vie chrétienne? On la termine comme le fils aîné. Dans la tristesse, dans la colère, dans la jalousie, contre ses frères et ses sœurs. Parce que ses frères ont eu ça. Mon frère a commencé à régner. Mais Dieu te dit, tu es toujours avec moi. Ce que j'ai est à toi. Viens aussi régner. Non, non. Pourquoi tu as donné à mon frère qui a gaspillé là? Comment tu as donné à un voyou comme ça? Pourquoi tu as fait du bien à telle personne? Pourquoi vous n'arrêtez pas ces jalousies inutiles? Ça nous sert à quoi? Et le Père dit, tout ce que j'ai est à toi. Entre toi aussi, il y a ta place. Il n'y a pas un seul trône. Chacun a son trône. Pour régner dans cette vie-là. C'est pas la fin c'est pas la fin du fils prodigue, hein? C'était le début de son règne. Tu comprends? C'était le début de son règne. Si ton frère réussit dans les finances, laisse-le là-bas. Où est mon domaine où je dois régner? C'est fini. Des jalousies inutiles. Des jalousies inutiles à ne pas en finir. Quand on voit un frère faire ça, on veut faire. On ne peut pas régner sur deux. Tu as déjà vu un roi régner dans deux royaumes? On règne dans un seul royaume. Un seul royaume. Comprenez? Oui, on a fait les bilans. Peut-être tu as prié ou tu n'as pas prié. Mais je suis venu pour t'aider ce matin encore. Pourquoi tu vois? Quand il dit bilan là, maintenant j'ai ajouté ça là. Toi, tu commences à voir. Ah, c'est ça. Donc tu commences à voir quand il disait à Nicodème. Nicodème a compris maintenant. Il est parti. Plus tard on le voit. Quand Jésus est mort et on va l'enterrer, il est venu avec un deuxième homme, Joseph d'Arimathée. Je ne te parle pas de ce matin du ministère et rien, je parle de ta vie. Il est régné dans cette vie. Tu es fait pour régner dans cette vie-là. Si tu deviens chrétien, tu dois régner. Il y a un domaine kingdom. Le domaine du roi. Alors, si nous comprenons ça, ça va nous aider. Le fils prodigue est rentré dans son règne. C'était clos, c'est fini. Et les gens commencent à se réjouir. Plus jamais il a quitté ça. Parce qu'il a expérimenté les deux. Il a vu, maintenant il est entré. Il a vu, maintenant il est rentré. Il a compris quelque chose. Il dit, chez mon père là, il y a l'abondance. L'abondance de la grâce est là-bas. Romains 5, 17, c'est ça, non? L'abondance de la grâce. Il donne de la justice. C'est mon père. Il y a les deux. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Quand je vais arriver là-bas, je serai justifié. J'aurai la grâce. Quand il est parti, c'est pas ça qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc il y a des choses que nous devons bien comprendre. Et même c'est pourquoi Jésus les disciples ont dit enseigne-nous à prier, comme dans Luc 11 verset 2. Luc 11 verset 2. Il a dit quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Toute prière qui ne fait pas appel au règne de Dieu. Ça, ils n'étaient pas encore convertis, ils n'étaient pas encore sauvés, c'est pourquoi il dit que ton règne vienne. N'oubliez pas quand dans les évangiles là,
Le règne est venu par Jésus lui-même. Mais les disciples ne sont pas là-dedans encore. Les disciples commencent à régner dans Acte 4. Dans le livre des Actes chapitre 2. Mais il leur montre déjà que le règne de Dieu doit venir. Ça, c'était à venir. Mais nous sommes, si tu es né de nouveau, le règne de Dieu est déjà venu. Tu l'as vu. Mais tu n'es pas entré. Tu es dans les alentours. Tu bénéficies de ça. La guérison, tant. Mais dès qu'il y a un problème, tu ne sais pas comment résister. Voici. Que ton règne vienne. Et au verset 17, il va nous montrer, lui-même, il va nous montrer quelque chose. Il dit, regardez bien, verset 17, toujours dans Luc 11. Comme Jésus connaissait les pensées des pharisiens et autres là, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Vous entendez? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. La famille est un royaume. Si cette famille est divisée, la famille est dévastée. Tu n'as qu'à prier toutes sortes de prières. Il faut ramener l'unité dans la famille. Et la maison s'écroule. Les gens prennent ces choses-là secondaires comme c'est des choses secondaires. Non. Le royaume commence dans ta famille. Tu es un roi, ta femme aussi est roi. Il n'y a pas de reine dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de reine. Tout le monde est roi. Si tu n'exerces pas ton autorité de roi, ta famille est divisée, est dévastée, elle est détruite. Regarde la suite du verset. Jésus dit cela. Non, ce n'est pas la suite, mon ami. Toujours. Elle dévastée, une maison s'écroule sur une autre. Oui? Bon, ok. Va, c'est ça, va un peu plus. Ils ont demandé à Jésus quand est-ce que le royaume des cieux viendra. Jésus dit, il est là, il est en vous, il est au milieu de nous. Le royaume des cieux est déjà là, il n'est pas à venir. Parce que le roi lui-même est là. Ça, c'était pour le cas de Jésus. Il est là. Il est au milieu de vous. Et ils veulent le futur là. Non, Jésus dit, il y a deux parties. Il y a ce que le Père là-haut. Mais la partie celle qui appartient à la terre là, ça est là, au milieu de vous, et sera en vous. Quand vous serez né de nouveau, le règne là va venir en vous. Le règne viendra en vous. Ah. Alors, comment il vient en nous? Et quand nous sommes nés de nouveau, Jésus dit, nous sommes entrés dans le royaume. Nous avons vu et il nous a donné toute la capacité de régner désormais. Mais alors pourquoi tant de chrétiens ne règnent pas? Pourquoi ils ne règnent pas? On règne par quel moyen? Je n'ai pas d'autre élément toujours à vous donner, la parole et le Saint-Esprit. Tant on ne règne pas par la prière, on règne par la parole et le Saint-Esprit. La prière est une communion entre le Père et moi. Regardons Matthieu 12, verset 28. Jésus nous montre quelques aspects du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Matthieu 12, verset 28. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce passage-là? Jésus a chassé des démons, il a fait de grandes choses. Les gens ont dit, ah, ça c'est Satan. Mais il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est
donc venu vers vous. Ah. Donc, là où est le royaume de Dieu, l'Esprit Saint nous rend capable de faire quoi? De faire quoi? Chasser les démons. Est-ce qu'il a dit qu'il règne capable certaines personnes pour venir chasser nos démons? Hein? Tant que vous n'avez pas accepté ça, tant que vous voulez que votre vie dépende d'un homme de Dieu, vous ne pouvez même pas régner et vous aurez des souffrances et des souffrances et des souffrances. Je vous répète, vous ne voulez pas croire. Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu, en tout cas, si c'est la manifestation du Saint-Esprit que vous voyez là, pour chasser les démons, le règne de Dieu est là. Cela veut dire, si toi tu dis que tu as vu le royaume de Dieu par la nouvelle naissance et que tu es rentré là-dedans et que toi tes démons, tu ne les chasses pas, quelqu'un doit les chasser, donc tu n'es pas entré encore. Tu n'es pas entré. Il n'est pas que quelqu'un ne prie pas pour toi. Chacun doit prier pour quelqu'un. Je ne parle pas de ça. Mais ce n'est pas tous les jours. Certains sont malheureux. Parfois, je vois les chrétiens, ils sont malheureux. Oui, oui, on ne peut pas arriver. On ne peut pas toucher le pasteur principal. Est-ce que tout le monde pouvait toucher Jésus? Il a fait exprès comme ça. Quand il envoie ses disciples 2 à 2 là, est-ce que les gens ont dit, bon, vous là, quittez là-bas, on veut Jésus. Allez l'appeler. Non. C'était pour nous montrer que chacun d'entre nous a cette capacité. Tu ne peux pas t'attrister pour des choses inutiles. On dit si Dieu s'accorde sur la terre, accordez-vous. Ton frère le Saint-Esprit, ta soeur le Saint-Esprit, accordez-vous. Mais tant que votre foi ne peut pas sur Jésus, c'est basé sur un homme, vous serez tout le temps déçu. Dieu va faire exprès que cet homme-là vous déçoive un jour et vous allez dire, bon, à cause de moi, je ne pars plus à l'église. En ce moment, donc, tu étais parti à l'église à cause d'un homme, non pas à cause de Jésus. Le même Dieu qui est en moi, il est en toi. Si tu apprends ça là, tu vas voir, tu seras autonome, indépendant. Tu seras tellement content que tu vas prier pour les gens. Toi-même, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Oui, bien frère. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le règne de Dieu est venu. Le règne. Le règne. Le règne de Dieu là, c'est quoi? Romains 14, 17. Je vais démystifier ce terme-là. C'est pourquoi je dis royaume de Dieu. Je parle de règne de Dieu selon ce que Jésus m'a expliqué. Donc ici là, à la place du royaume de Dieu, vous dites le règne impérial de Dieu. Quand Dieu est quelque part, il règne là. Qu'est-ce qu'on doit voir? Ce n'est pas le manger et le boire. Mais quoi? La justice, la paix et la joie. Par qui? Par le Saint-Esprit. Par le il n'y a pas de règne de Dieu sans Saint-Esprit. Et sans la parole. Sans le Saint-Esprit et la parole. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de règne. Il n'y a pas de règne. Tu ne peux pas régner dans cette vie-là. Si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné pour régner. Il dit l'abondance de la grâce, le don de la justice. Tu trouves ça ici, dans Romains 14, 17.
Et dans 1 Corinthiens 4.20, le complément. 1 Corinthiens 4.20, le complément. 1 Corinthiens 4.20. Là-bas, il est dit quoi? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il dit parler sans puissance. C'est pas le règne de Dieu. Parce que Jésus dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Voici. Ça, c'est votre école du ministère. Je veux régner dans cette vie. C'est ça, j'ai été créé pour ça. Je suis sauvé pour ça. Dieu dit, il dit l'abondance de la grâce et le don de la justice. Mais rien dans cette vie-là, c'est pas pour avoir 10 voitures, 10 villas. Non, les jeunes d'aujourd'hui, là, quand ils prêchent, moi, je ris quoi. Ils disent, mais vraiment, c'est des plaisantins, ça. Hein? Le Saint-Esprit nous révèle les mystères du royaume. Quand on va maintenant pour prier et on s'assoit au pied du Saint-Esprit, les mystères du royaume là, comment ça fonctionne dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, selon ta vie, il va commencer à te révéler. Il ne révèle pas la même chose à tout le monde. Chacun a un domaine. C'est pourquoi on dit, comme je l'ai dit, les Anglais disent kingdom. Tout roi a un domaine. Tu es un roi. Tu as un domaine. Et le Saint-Esprit, dans ton domaine, va te dire comment régner. Tu n'as pas convoité le royaume de quelqu'un d'autre. La reine d'Angleterre et le roi du Maroc, ils ne se convoitent pas, ils se respectent. Chacun a son royaume. Oui ou non? Dieu dit vous êtes un sacerdoce royal. Dans Nombre de Dieu dit vous êtes des rois et des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs, de rois et de sacrificateurs. Dans Apocalypse 1.5, la même chose. Dieu a fait de vous des rois et des sacrificateurs. Des gens qui ont le Saint-Esprit. Dieu dit maintenant, va au pied du Saint-Esprit. Il va te montrer dans quel domaine tu dois régner. Tu comprends? Et il va te dire, comme dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il va te dire? Le Saint-Esprit va te dire quoi? 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et tu vois la suite. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est pourquoi dans Marc 4.11, là, on n'a pas lu ça, il y avait Marc 4.11, Jésus dit, il dit, les mystères du royaume, c'est pour vous. Mais pour ceux qui sont pas qui ne voient pas le royaume, c'est en parabole qu'on leur parle. C'est en parabole. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, maintenant, il dit, mais vous qui êtes entrés, qui avez vu, et qui êtes entrés, et que vous voulez opérer maintenant. Il dit, allez-y. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Là où tu dois rayer, là où tu dois rayer, il y a des choses préparées. Quand tu rentres dans le gouvernement, il faut maintenant régner dans ton ministère. Et en ce moment, on te donne un cahier de charges. Ce n'est pas toi qui as inventé le cahier de charges. C'est le président qui a dit, tel ministre là, voilà son cahier de charges. On te donne ça et tu commences à exercer ton règne.
Il a préparé des choses, des bonnes œuvres. Mais ce sont des mystères. Ce sont des secrets. Mais va dans sa présence. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. 3 versets. Marc 4:11, 1 Corinthiens 2:9-10 et Éphésiens 2:10. Si tu rassembles ces trois, tu commences à manifester le règne de Dieu. Tu comprends? Le mystère. Il dit, je vais vous les révéler. Mais comme Jésus n'est plus là physiquement, le rôle revient à qui? Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ah bon? Les choses que tes oreilles n'ont point entendues, que tes yeux n'ont pas vues, qui ne sont même pas montées à ton cœur, tu n'oses même pas réfléchir à ça. Toi, tu crois que tu n'es rien. Il dit, mais quand laisse-moi te révéler, ce sont des choses préparées d'avance par ton Père, au nom de Jésus-Christ. Et comme tu es son ouvrage, il va te les révéler. Mais prends du temps dans ma présence. Sans seulement que la prière d'attente là, pas la prière pour aller parler, puis te lever partir. Prière d'attente, c'est différent de la prière. C'est la prière perroquet. Comme tu es habitué à parler à ton mari comme ça, tu crois que Dieu est comme ça aussi. Arrête-toi. Dieu dit arrête-toi, mais. Quand vous allez dans la présence de Dieu, commencez à chanter des doux cantiques pour lui. Ne soyez pas pressés pour lui parler. Ne soyez pas pressés pour lui parler. Non. Les choses que Dieu a préparées là, ce n'est pas automatique. Il y a des étapes. Et ces étapes, on va les voir tout à l'heure. Et parfois dans ces étapes-là, il y a des épreuves. Si tu ne comprends pas ça, au moment où tu es dans l'épreuve définitive pour monter là, toi tu te plains, tu pries Dieu, qui n'a qu'à changer. S'il change ça, tu viens d'arrêter ta destinée. Toi-même, pas quelqu'un. Toi-même, tu viens d'arrêter ta destinée. Tu comprends? Donc, le règne de Dieu. Regardons encore, Jésus parle de ça. Marc 9, verset 1. Marc 9, verset 1. Marc 9, verset 1. Jésus leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont là ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il parle du futur du royaume pour après à la Pentecôte. Mais comme lui, il a déjà eu sa Pentecôte, lui va démontrer. Lui, il ne vit pas dans le futur, lui, il vit dans le présent. Il dit que quelques-uns ne mourront pas sans avoir vu le royaume. Mais lui, il va leur montrer, comme on a dit là, il a dit dans Matthieu 12, si on chasse les démons par l'esprit, le règne de Dieu est là. Bon, il est sur la montagne, dans la vallée. Il y a des disciples qui sont là, en train de lutter avec un démon. Quand Jésus arrive, quand il parle au démon, le démon s'en va. Il a fait quoi? Il a manifesté quoi? Le règne de Dieu. Nous, on a transformé ça en don spirituel. C'est ça qui nous crée des problèmes. Un tel pasteur a tel don. On dit règne de Dieu. Là où tu vois l'esprit se manifester contre les démons, la guérison, c'est le règne de Dieu qui est là avec toi. Tu as montré au monde là que toi, tu es un agent du règne de Dieu. Voilà. Pas te vanter et dire tel don. Non, c'est pourquoi ça ne marche pas. On n'est que les instruments du règne de Dieu. Du règne de Dieu. Bon, tu vois, quand tu regardes la parole de Dieu, et cette promesse-là est pour tout le monde. Quand c'était pour
Ça, c'était avant que Jésus ne meure. Et regardons Acte 14. Acte 14. Je suis en train de choisir quelques éléments pour vous faire comprendre le règne, ce qu'on appelle le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, c'est la même chose. Acte 14, verset 21. Verset 19 même. Alors survint d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré se leva et se leva entrant dans la ville. Et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, maintenant on arrive à une partie, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez le terme en quoi? Entrer. Est-ce qu'on a dit voir? C'est-à-dire que si on prend dans les termes que j'ai dit jusqu'à présent, cette partie a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut quoi? Exercer, régner dans le royaume de Dieu. On vient de lapider quelqu'un, il est mort, les disciples l'ont entouré, il s'est levé, il est parti. Il a arrêté d'évangéliser. Hein? Il a continué, non? Il a montré qu'il a une vie et que cette vie-là se manifeste. Régner dans cette vie-là. Régner veut dire que tu exerces une autorité, un pouvoir délégué. Tu manifestes une puissance. Quand on dit régner, le terme régner, ça veut dire qu'il y a sûrement une opposition. Et c'est ça que Jésus dit maintenant. Quand tu vois le royaume, tu vois les bénéfices. Tu les reçois. Dieu dit maintenant, attention, il faut régner maintenant. Arrête de voir le royaume. Arrête de bénéficier simplement des choses du royaume. Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu n'exerces pas ton règne, ton autorité et ton pouvoir délégué. Et là, les gens prennent peur. Parce que les jeunes pasteurs ont fait croire aux gens qu'on doit vivre sans tribulation, on doit vivre sans problème, on doit vivre sans épreuve. Alors, et les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens du temps moderne, c'est ça qu'ils ont dans leur tête. Regardons notre Seigneur ce qu'il a dit. Si nous comprenons, parce qu'ils ne comprennent pas. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les gens ne comprennent pas ça. Écoutez, il vous dit, vous devez régner dans cette ville. Vous aurez la capacité de régner, car mon royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mon royaume, la puissance de Dieu se manifeste. Quand vous serez né de nouveau, le Saint-Esprit viendra pour que le règne de Dieu là soit réel en vous et à travers vous. Vous allez bénéficier des choses du royaume. Mais n'oubliez pas,
les tribulations sont là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit d'avance. Les tribulations sont devant vous. Mais prenez courage. J'ai vaincu. Moi, j'ai déjà vaincu. Alors, puisqu'il a vaincu, nous devons entrer dans quoi? Dans sa victoire. Mais ça, c'est la foi. L'élément fondamental maintenant pour rayer, on a dit la parole, le Saint-Esprit, ça sont les agents, mais moi, par la foi. Puisque Jésus m'a dit que la tribulation que je traverse là, lui, il l'a vaincu. Il me dit à moi, prends courage. Prends courage. Ça veut dire quoi? Continue. Continue. Nous, moi, je m'arrête pour prier. Dieu dit non. Tu n'as pas dit, quand vous avez des tribulations, allez prier. Il dit, j'ai déjà vaincu. Prenez, entrez dans ma victoire. Si je n'ai pas vaincu, votre prière ne peut rien vaincre. Vous ne pouvez pas avoir de vie chrétienne séparée de Jésus. Car le Saint-Esprit lui-même est venu pour glorifier qui? Est-ce que le Saint-Esprit, tu as déjà entendu son nom? Tu as déjà entendu le Saint-Esprit parler de lui-même? Il parle de qui? Il fait tout au nom de qui? Quand tu dis Jésus, qui vient manifester la puissance? Mais le Saint-Esprit, est-ce qu'il t'a dit je viens? C'est quand tu résistes comme Pierre a résisté que là il élève la voix. Quand il a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Règne sur tes fausses doctrines. Ta fausse doctrine qui dit que toi tu ne dois pas manger quoi voilà. Il dit lève-toi, tue et mange. Quand on parle de règne là, on parle d'impératif. Le jeune homme a dit je me lèverai. Il s'est levé. Il a ordonné à son corps, à son âme de se lever. Le Saint-Esprit dit à Pierre, ce que j'ai dit que c'est pur, personne ne peut dire que c'est impur. Lève-toi et tue et mange. Pierre dit c'est qui? Il dit c'est moi le Saint-Esprit. C'est moi qui règne maintenant. Tu connais ton Jésus là? Mais c'est moi. Tu dois m'obéir. Allez, tu te lèves, tu partir. Dans Acte 13, quand ils ont prié, le Saint-Esprit est venu là-bas encore. Les docteurs étaient là. Les apôtres étaient là. Les prophètes étaient là. Quand ils ont prié, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi par Barnabas et Saul, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si tu veux régner, apprends à obéir par la foi. Il n'y a pas de règne là où il n'y a pas de foi. Tu vas aller prier. La prière n'est pas le moyen. On te dit la prière de la foi. La parole de la foi. Tout est mélangé de foi. Frère, on va aller prier. Moi, je ne peux pas prier avec toi. Tu peux faire quelle prière? C'est l'heure de la prière. Ton cantique ne sera plus l'heure de la victoire. Ton cantique sera l'heure de la prière et de la défaite. C'est levé pour moi. Regardez tout le monde. Regardez les David là. Ils ont bénéficié des grandes choses de Dieu, oui ou non? Dans leur temps, ils ont vu le royaume, pas le royaume que Jésus a amené là, mais ils ont vu l'image du royaume. Puisque David est devenu roi, oui ou non? Oui ou non? Il est devenu roi selon la chair. Mais l'esprit était sur lui pour accomplir certaines choses. Mais en devenant roi là, regardez les bénéfices qu'il a eu. Mais en même temps pour régner là, regardez les tribulations. Ah, oui ou non? Il a fallu 13 ans, non? De vivre dans les cavernes, de courir à gauche, à droite. Il n'a pas régné.
Il n'a pas régné. Saül a pu l'empêcher. Goliath a pu l'empêcher. L'ours a pu l'empêcher. Le lion a pu l'empêcher. Aucun de ces éléments ne peut t'empêcher. J'ai dit que tu rentres dans ton règne. Tu rentres là-dedans et tu vas exercer ton règne au nom de Christ Jésus. Jésus a vaincu déjà. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans ton règne. Refuse l'incrédulité. Ne regarde pas aux épreuves. Regarde à la fidélité de Dieu. Regarde à l'amour de Dieu. Regarde à la grâce de Dieu. Là où il y a l'abondance de la grâce, le don de la justice. J'ai dit, ma fille, mon fils, tu vas régner. Le règne est pour toi au nom de Christ Jésus. Le règne est pour toi au nom de Christ Jésus. N'aie pas peur. Quand on te donne des choses, on te donne les éléments pour aller de l'avant. On donne à l'élève du CM2 les éléments pour vaincre l'épreuve du CEP. Oui ou non? Alors très bientôt, on te verra régner. On te verra régner dans le domaine où tu as aspiré jusqu'à présent. Là où tu as pensé que c'est difficile, tu vas régner. Dieu te fera régner au nom de Christ Jésus. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Les tribulations ne doivent pas. Dis j'ai vaincu. Dis avec moi Seigneur. Je suis d'accord avec toi. Car ce n'est pas par ma lutte, mes efforts, c'est parce que par ta victoire, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le diable. Et à cause de cela, moi aussi, je rentre dans cette victoire et je règne dans cette vie-là. Quoi que Satan fasse, je règne dans cette vie-là au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Quand tu vois ça, mon frère, Jésus a fait cela. David a régné. Rien n'a pu l'empêcher. Joseph a régné. Oui ou non? Est-ce que les puits ont empêché Joseph? Est-ce que la prison l'a empêché? Est-ce que les trahisons l'ont empêché? Est-ce que les complots l'ont empêché? Alors rien ne t'empêchera de régner. Daniel qui était esclave à Babylone, est-ce qu'il n'a pas régné? Il n'est pas devenu un esclave royal? Il était supérieur 10 fois plus que tous les magiciens de Babylone. Oui ou non? Tous les rois les rois, Nebuchadnezzar, Darius, tous les rois, Cyrus, tous les rois l'ont élevé. Oui ou non? Donc ton environnement n'a rien à faire sur ton règne. Ton environnement ne peut pas empêcher ton règne. Au service là, c'est lui qui t'empêche de régner là. On va le chasser bientôt. J'ai dit, tu verras, celui qui est contre toi là, c'est toi qui vas prendre sa place bientôt. C'est pas amusement, mon frère, ma soeur. N'ayez pas peur. Ne dites pas, les gens sont contre nous. Les gens sont en train de faire des complots. La Bible dit que tout complot formé contre toi, toute arme liée contre toi, sera sans effet. On ne peut pas t'empêcher de régner. Il faut commencer à accepter ça. Les épreuves d'aujourd'hui ne sont que des éléments pour bander mes muscles pour demain. Au nom de Christ Jésus. Si Joseph n'était pas allé en prison, est-ce qu'il serait Premier ministre? Il y a des voix de Dieu comme ça là. Ah, je suis allé en prison. Tu as vu la prison? Tu as vu comment c'est dur? Quand tu seras élevé, tu vas penser aux prisonniers. C'est ça que Dieu te dit. Il t'a amené pour comprendre la souffrance. Par quelle injustice tu es passé? Pourquoi tu te plains? Tu dis que tu es mis au garage. Ta réparation est bientôt finie. Quand on va t'utiliser maintenant, mon frère, tu seras une voiture royale. C'est ça, jeunes gens. Ne regardez pas. Regardez tous ceux de la Bible là. Il a appelé Abraham loin. Et le monde entier le connaît aujourd'hui. Quelqu'un l'a empêché? Ses erreurs l'ont empêché? Ses difficultés l'ont empêché? Ses péchés l'ont empêché?
C'est ça, frère. Si tu pêches, confesse ton péché. Si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Ne veux pas t'asseoir pleurer sur ton péché. Confesse et laisse Dieu agir. Amen. Amen. C'est ça, régner là. Mais toi, tu ne veux que la partie voir là. Mais, quand les tribulations viennent, ça veut dire que Dieu dit bon, je suis en train de préparer tes muscles spirituels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand devant toi. Quelque chose de grand devant toi. Ne te décourage pas, mon enfant. N'écoute pas les gens. Les gens vont parler. Les gens vont murmurer. Les gens vont dire, ah voilà. Oui, alors Jésus là. On va voir son Jésus là. On va voir son Jésus. Mon frère, Jésus règne. Jésus règne. Lisons Romains 8. Romains 8. Regarde comment tu règnes dans la vie. Regarde comment tu règnes dans la vie. À partir du verset 31. Regarde comment tu vas passer. Regarde comment c'est devant toi. Il dit, les choses là sont devant toi. Et Paul dit, ah bon? Paul dit aux gens, mais pourquoi vous avez peur? Il dit, mais que dirons-nous à l'égard de ces choses-là? Que dirons-nous à l'égard? Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Premier élément que tu dois savoir. Dieu étant pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Il faut vous assurer de ces choses. Il n'y a aucun homme, tous ceux que j'ai lu leur livre là, leur biographie là, j'ai pas vu un qui n'a pas passé par des tribulations. Les épreuves, les épreuves, c'est pour préparer quelque chose. Quand ton entreprise traverse des difficultés, Dieu veut te créer une opportunité. Ah, rien ne marche. Il ne faut pas dire rien ne marche. Peut-être que tu es arrivé à un niveau où rien ne marche. Dieu veut t'envoyer au second niveau. C'est pourquoi rien ne marchera au premier niveau. Si ça marche, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas, oui ou non? C'est ça que Dieu fait. Ne regarde pas. Les gens parlent. Les gens peuvent discuter, parler. Non, nous sommes là pour régner. Il dit, qui sera contre nous? Va dans mon bureau, tu vas trouver ça accroché là-bas. Il y a plusieurs années, quand je traversais des situations très difficiles. 98, c'est ça. Dieu me dit, mais il dit, partout. Ok. Dieu me dit, mais tu as confiance en moi? Il dit oui. Et c'est que le centre là, ça vient de qui? Il dit, ça vient de toi. Il dit, bon, prends dans acte. Il dit quoi? Si cette œuvre là vient de Dieu. Si cette œuvre là vient de Dieu, prenez garde de faire quoi? De vous opposer à ça. Sinon vous serez détruits. Car personne. C'est accroché devant ma porte. J'ai mis ça sur des plaques partout. Il dit, si cette œuvre là vient de lui, ce que les gens veulent faire t'enterrer là, il ne peut pas. Il ne peut pas t'enterrer. Tu as déjà pu enterrer un poisson dans l'eau? Quand tu prends le poisson, tu le mets, tu le vois, je vais te noyer, tu le mets dans l'eau, il fait quoi? Quand tu le lâches, il fait quoi? Tu es un poisson de Dieu. Tu es dans les eaux vives du Saint-Esprit. Aucun Satan ne peut te noyer. Aucun démon ne peut te noyer. Aucun ennemi ne peut te noyer. Au nom de Christ Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'aie pas peur, mon frère. Lis la suite. Amène la suite, mon frère. Lui qui n'a point épargné, écoute-moi, lui qui n'a point épargné son propre fils. Quel privilège. Il n'a pas épargné son fils pour toi. Qu'il l'a livré pour nous tous. Comment? Ce sont des passages qui m'ont fortifié quand j'étais jeune.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Moi, je me suis dit, mais peut-être Dieu, il arrive à Dieu de mentir un peu. Mais j'ai dit non, il ne peut pas mentir. Mais ça, c'est trop fort. Dieu me dit, c'est ça. Si vous voulez, avec votre cerveau, vous ne pouvez pas accepter ça. Votre cerveau n'accepte pas ça. C'est votre cœur qui accepte. Tu m'as donné toutes choses. Je dis, mais oui. Comment je vais te donner tout ce qui est mon tout là, Jésus, et sans te donner les choses? Ah, je me suis assis, je dis, mais ça, je suis un incrédule. Hein? Non. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Oh, pardonne mon incrédulité. Je suis un incrédule. Il me dit que le don de son fils est égal au don de toutes choses pour moi. Toutes choses. Comprenez? La suite. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que quand on dit qui accusera là, si tu restes là-bas, tu vas dire on m'accuse. Mais c'est la deuxième partie là qui est importante. Ah, on t'accuse. Dieu fait quoi? Il y a un problème pour ça. On n'a qu'à t'accuser 1000 fois. Quand Dieu intervient une seule fois, il fait quoi? Ah, on m'accuse. On m'accuse. Il y a des choses que vous ne devez pas avoir. Mais c'est-à-dire que pour vous, votre renommée, les gens vont parler mal de vous. Laissez ça tomber. Termine. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? On les accuse. On dit qui va les condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Pasteur intercède. Mais il y a un qui est en haut qui intercède pour toi. Est-ce que son intercession peut échouer? Lis ces passages-là. Ces passages-là m'ont fortifié. Il intercède pour nous. Ah bon? Celui qui a assis, il intercède pour nous. Pour moi. La suite. Il dit, mais si tu connais ça, qui nous sépare de l'amour de Christ? On te dit maintenant, la tribulation peut, l'angoisse peut, ou la persécution peut, la faim, la nudité, le péril, ou l'épée. Prends ces 6 ou 7 choses-là. C'est ça qui est contre toi tous les jours. C'est dans ça que tu règnes. Reprends. Ramène le commencement. Premièrement, la tribulation. 1. Angoisse. 2. La persécution. 3. La faim. 4. La nudité. 5. Le péril. 6. L'épée. 7. Voici les 7 éléments, on n'a pas le temps de détailler, qui sont contre tous les chrétiens. Dieu te les cite. On dit que tout ça là, la suite. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On dit qu'on nous regarde. Mais regarde maintenant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Est-ce qu'on a dit que nous sommes vainqueurs? Plus que par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a... Lève tes mains et remercie le Seigneur. Lève tes mains et remercie le Seigneur. Dans toutes ces choses, je vais régner. Je règne, Seigneur, dans cette vie. Face à toutes ces choses, je vais régner dans cette vie. Face à toutes ces choses-là. Merci Père. Mon règne est réel. Parce que le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La foi m'a été donnée. C'est pourquoi je te remercie. Je te bénis ce matin. Je te loue.
pour ta grâce. Quelles que soient ces 7 choses-là, je règne. Car mon Seigneur a déjà vaincu. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Je règne dans cette vie. Et je bénis le Seigneur. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je rentre dans mon règne. Je suis resté trop loin. J'ai eu le comportement parfois du fils aîné qui n'avait pas confiance en son père, qui croyait que son père était dur à son égard et qui jugeait son frère. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que tout vient de moi-même. J'ai vu le royaume, j'ai goûté au royaume, j'ai bénéficié des biens du royaume, mais je n'ai pas régné. Alors comme le fils prodigue, je rentre en moi-même et je confesse mon péché d'incrédulité, de jugement contre toi. Oh Seigneur, j'ai murmuré, croyant que tu m'as oublié, croyant que tu ne me connais pas. Mais je réalise que c'est moi-même qui me suis amené dans la situation présente. Alors je confesse cette situation. Je reconnais. Ton amour est grand. Chez toi il y a l'abondance. Chez toi il y a la justice. C'est pourquoi je décide en ce dimanche matin de me lever, d'entrer dans ton règne, dans le règne que tu as préparé. Je rentre dans ce règne-là et je marche dans ce règne-là. Merci Père. J'ai commencé maintenant à régner. Et à partir de maintenant, je vais continuer jusqu'à ce que la gloire vienne. Merci Père. Ce matin, j'ai l'assurance. Je sais que tu m'as établi toi-même. Il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut me juger. Tu m'as justifié en Christ Jésus. Tu m'as libéré. Je suis reconnaissant. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Restons la tête baissée. Vous qui êtes venus à cette réunion ce matin, vous qui êtes en contact avec nous, vous n'êtes pas entré dans le règne de Dieu. Vous n'avez même pas vu le royaume des cieux. Là où vous êtes maintenant, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, la télévision, le temps est venu pour dire que vous voulez vous aussi voir le royaume des cieux. Là, si vous êtes parmi nous, vous vous tenez debout simplement pour dire qu'aujourd'hui, moi aussi je veux connaître le roi de ce royaume, Jésus. Je veux l'accepter comme mon sauveur et Seigneur. Là où vous êtes, que ce soit sous les hangars, partout où vous levez, je me lève ce matin, je veux que Jésus soit le roi de ma vie et je veux marcher en nouveauté de vie. Tu te tiens debout là où tu es. S'il y a des gens debout, faites du bruit que j'entende. Ok, très bien. Tu veux recevoir ce Jésus-là maintenant. Tu es venu ici, tu n'as pas reçu ce Jésus-là. L'occasion t'est donnée. C'est un grand jour pour toi. Tiens-toi debout, n'aie pas peur. Pour recevoir ce Jésus-là. Et en ce moment-là, tu vas voir le royaume et tu vas commencer à entrer dans le règne de Dieu. Voilà, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et toi qui es debout, dis avec moi, oh Seigneur. Toi qui es debout, tu dis, oh Seigneur. Je me suis levé comme le fils prodigue. Et j'ai décidé de croire en toi comme sauveur et Seigneur. Je confesse ce matin que tu es Seigneur de ma vie parce que tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour moi à la croix du Calvaire et tu as pris tous mes péchés. Tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as justifié par ta résurrection. Et maintenant, je reçois la vie éternelle, la vie divine. Et
Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. À partir de maintenant, je vais commencer à bénéficier des bénéfices du royaume, mais aussi surtout à régner par le Saint-Esprit au moyen de la parole et de la foi que j'ai reçue de toi. Merci Père. Au nom de Jésus, acclamez-les. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.